Pour moi, ce message est très important et plus qu'important. Alléluia. Vous allez demander le thème comprendre, savoir. Alléluia. Comprendre, savoir. Il y a un texte de référence dont Dieu m'a fait grâce de trouver qui est écrit dans la Bible, et c'est dans Genèse 3. Genèse 3. Alléluia. Amen. Dans Genèse 3. Si vous permettez, je vais faire la lecture. Elle ne sera pas longue. Alléluia. Dans Genèse 3, verset... Genèse 3. Alléluia. Si vous permettez, je ne serai pas longue. La parole de Dieu dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alléluia. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est le serpent qui dit. Dieu a-t-il dit réellement: vous ne mangerez pas de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin? C'est le serpent qui dit ça à la femme. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu là-bas, je crois que tout le monde, je vais m'arrêter par là. Sinon, on va faire comme à l'école. Alléluia. Alléluia. Le thème du message de ce soir, c'est ton cœur. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Car ton cœur, les désirs de ton cœur peuvent attirer tout et rien. C'est même une façon de parler. Car ton cœur peut attirer l'ennemi. Shalom, la silencieuse. Ton cœur peut attirer l'ennemi. Alléluia. Je reprends le passage. Le serpent était le plus rusé des animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le plus de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Alléluia. Moi je prends cela. Alléluia. Je crois en cela. Alléluia. Je prie Dieu que par son Saint-Esprit, que son Saint-Esprit vous éclaire derrière le message qui sortira de ma bouche et qui ne vient pas de moi. Je prie Dieu qu'il vous donne la compréhension de ce message. Alléluia. On va le dire, si vous voulez, on va le dire autrement. Alléluia. On va parler en petit langage, langage de tous les jours. Alléluia. Faites-moi monter le mercure. Mercure, s'il vous plaît. Quand le Seigneur fit Adam et Ève, il leur autorisa à manger les fruits de tous les arbres qui étaient, sauf un. Alléluia. Sauf un. Mais il n'a pas dit le pourquoi du un. Il n'a pas donné les raisons pour lesquelles il ne devait pas manger les fruits de ce seul arbre-là. Alléluia. Et le Seigneur me révéla quelque chose quand il m'a donné ce message. Il m'a donné ce message hier, je crois hier, et c'était pour aujourd'hui. Alléluia. Hier et c'était pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Ève?
Qu'est-ce qui était dans le cœur d'Ève? Voilà, c'est là où on en arrive. Qu'est-ce qui était dans le cœur d'Ève? Comment le serpent a pu être attiré, pas par Ève, par ce qui était dans son cœur? Hey. Oh, écrivez Good Life. Est-ce que ça fait tomber les écailles de quelqu'un? Qu'est-ce qui a attiré le serpent à Ève? Je suis sûr que dans ce jardin d'Éden où elle était avec son homme Adam, elle était là, elle sillonnait, mais de temps à autre, elle était devant l'arbre là, en train de se demander pourquoi il ne veut pas qu'on mange les fruits de cet arbre. Pourquoi? 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 Là, nous sommes encore dans la Bible. Pourquoi? Je suis sûr qu'elle s'est posé cette question. Pourquoi tous les fruits, on peut les manger des arbres, mais pas celui-là? Et c'est son pourquoi-là, son pourquoi de vouloir chercher à comprendre, de vouloir chercher à savoir qui a attiré le serpent. Hey. Qui a attiré le serpent? Ah, signaler live. Les Jatao. Poussez, faites monter le mercure. Easy one. Nos cœurs. L'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs peut créer des circonstances. L'état de nos cœurs l'état de nos cœurs peut attirer les mauvaises rencontres. L'état de nos cœurs peut attirer même notre ennemi dans notre vie pour nous détruire. Ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est écrit: garde ton cœur pur plus que toute chose, car c'est de là que... Oh Abigail, le gars des Vikings. Abigail, tu as renversé les Vikings. Alléluia, on peut se détendre aussi. Abigail, à quel niveau des Vikings? Coucou à toi Abigail, depuis l'Allemagne. J'espère que tu as terrassé les Vikings. Alléluia. L'état, c'est-à-dire ce qu'il y a dans notre cœur attire. Alléluia. Tu es là, tu comptes les jours, tu comptes les semaines. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Écoutez, on va parler un peu de la terre, de la Bible, de manière générale, de Dieu. Poussez, on est en train de signaler le live, s'il vous plaît, partagez, on est en train de signaler le live. Ils n'aiment pas la vérité, toujours dans le mensonge. Tant que c'est Dieu qui a créé cieux et terre, vérité, mensonge n'aura jamais raison devant la vérité. Au nom de Jésus. Mensonge n'aura jamais raison. Purée. Devant Jésus. Iris, poussez, poussez, poussez. Non mais tu ne vois pas. Si. On est en train de signaler le live. Vous signalez le live. Vous ne signalez pas le live. C'est Jésus le roi. Point final. Vous signalez, vous ne signalez pas. Vous êtes d'accord avec ce qui sort de ma bouche. Vous n'êtes pas d'accord avec Jésus est le roi. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ça, c'est un point, un trait, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc vous allez signaler ça jusque là où vous voulez. Jésus reste et demeure le roi. Tout simplement. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons parler, je voulais même aborder un sujet là. S'il vous plaît, partagez. Plus vous allez mettre les cœurs, mettez, plus vous allez partager. Les Jatao, les ennemis de Jésus là seront renversés, leur signalement. C'est ce qu'ils sont en train de faire là.
il vient, il rentre dans le live où on ne les a pas invités. Allez-y, faites vos lives. Célébrez. Alléluia. Notre cœur. Et quand le Seigneur parle de notre cœur, alléluia, il ne parle pas de l'organe qui est là, qui pompe le sang là. Il ne parle pas de l'organe qui pompe le sang là. Ce qu'il appelle le cœur, c'est cet endroit dans notre être qu'il estime que c'est son temple. Alléluia. Cet endroit qu'il estime que c'est son temple. Avec ce message-là, est-ce que vous avez réalisé de quoi notre cœur en question est capable de faire? Notre cœur en question est capable de nous bénir en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Il est capable aussi de faire l'inverse. Il est capable de faire l'inverse. Alléluia. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de notre cœur là. C'est-à-dire, notre cœur a cette capacité, avec ce qu'il y a à l'intérieur, d'attirer même notre propre ennemi pour venir nous détruire notre vie. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, le Seigneur m'a donné ce message, il a tiré ça de la vie de quelqu'un. Nos cœurs. Et puis après, on se met à accuser X, on se met à accuser Z, on s'amène à accuser. Pourquoi la première chose que... Alléluia. Comment ça se fait que la première chose je ne vais pas citer son nom, que l'ennemi attaque, c'est quoi? C'est pas l'extérieur. C'est pas l'extérieur, c'est notre cœur. C'est pour ça que vous voyez, je m'adresse à vous et à vos vies. Combien de fois les gens aiment vous mépriser, vous frustrer, vous blesser? Pourquoi les gens ont les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? L'objectif que ton frère, ta soeur ait des blessures intérieures, c'est quoi l'objectif? Quel affaiblir? Affaiblir même ses petits, c'est pour détruire. Parce que blessure commence par quoi? Quand blessure commence à grandir là, elle devient comme une gangrène, elle devient comme un cancer, elle devient comme une plaie guérissable. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? On a signalé le live, on est en train de signaler le live depuis là. On était déjà monté, whoop, on est en train de signaler le live. Tous les ennemis de Jésus là. On est en train de signaler le live. La vérité est sortie, je dis la vérité. Et il a tiré ça de Genèse. D'Adam et d'Ève, qu'est-ce qui a tiré? Qu'est-ce qui a tiré? Le serpent. Qu'est-ce qui a tiré le serpent? Qu'est-ce qui a tiré le serpent? Ce n'est pas le corps de Ève qui a attiré le serpent, c'est l'intérieur, ce qu'il y avait à l'intérieur, dans le cœur d'Ève qui a tiré le serpent. Je vous encourage à veiller sur l'état de vos cœurs. Je vais vous dire quelque chose parallèlement. On me dit de vous dire quelque chose parallèlement. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont des vies misérables à cause de l'état de leur cœur? Ils sont envieux, la convoitise, toujours en train de regarder la vie des autres et ils gardent ça dans leur cœur, mais pensent qu'ils peuvent prospérer. Ils ne pourront pas prospérer parce que toutes les fois qu'ils essayeront avec l'état de leur cœur là, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Pourquoi l'état du cœur? Pourquoi tu ne bénis pas ton frère? Pourquoi tu n'es pas content pour ton frère quand il évolue? Pourquoi tu n'es pas heureux pour ta soeur quand elle se marie? Pourquoi tu n'es pas... on va dire quoi? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses.
Il y a tellement de choses. Non, mais regardez la nature humaine. Pourquoi elle, pas moi? Mais tu penses que tu vas prospérer. Tu penses que tes enfants vont prospérer. Tu ne sais pas que à cause de la jalousie, l'envie ou la convoitise que tu as sur tes frères, tes soeurs et les autres et les uns et même les inconnus et même les amis, alléluia, ça t'empêchera toi de prospérer. Ça t'empêchera toi, à tes enfants, de prospérer. Et tu vas devenir éternel, une personne aigrie. Aigrie. Tu vas en vouloir à des personnes qui ne t'ont rien fait. À cause de quoi? L'état de ton cœur. À cause de l'état de ton cœur. Tu vas devenir une personne aigrie. Ce n'est pas parce que les autres prospèrent. C'est à cause de l'état de ton cœur. Et le Seigneur m'a tiré ce message-là d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce qui a attiré le serpent à Ève? Qu'est-ce qui a attiré le serpent? Ce n'est pas son corps physique. Si vous lisez dans vos Bibles, il y a même un Chatao, là, quand ils ont commencé à signaler, qui a dit, oh, donnez-moi la référence de là où j'ai tiré. Tu es mon Dieu. La référence, c'est d'Adam et Ève. Et c'est tellement visible. Shalom, bonsoir Emmanuel. C'est tellement palpable devant vous. Quelle est la première conversation qu'il y a entre Ève et le serpent? Le serpent ne dit pas Ève que wow, tu es une très belle femme. Tu es. Non, ils sont en train de parler la fête des arbres et des fruits. Oh. Ils sont en train de parler la paix des arbres et des fruits. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu avait interdit de manger les fruits d'un seul arbre, c'était resté dans le cœur d'Ève. C'était resté dans le cœur d'Ève. Elle tournait là, elle tournait malgré tous les fruits et tout. Mais elle était toujours là. Mais pourquoi? Il y avait toujours ce pourquoi là. Pourquoi il ne veut pas qu'on mange les fruits de cet arbre? Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas? Elle voulait savoir le pourquoi. Elle voulait savoir le pourquoi. Et le pourquoi là était tellement ancré en elle que ça a attiré quelqu'un. Alléluia. Que ça a attiré quelqu'un. Ça veut dire le pourquoi a créé. Le pourquoi qu'il y avait dans son cœur, le savoir qu'elle cherchait là, mais que le Seigneur ne répondait pas, a attiré, a créé une rencontre, mais avec qui? La mauvaise personne. Avec la mauvaise personne. La moralité et le résumé de ce message, c'est: ton cœur a la capacité d'attirer. L'état, en fait, quand je dis ton cœur, l'état de ton cœur a la capacité d'attirer ce qui est positif, a la capacité d'attirer ce qui est négatif. L'état de ton cœur peut créer des rencontres. L'état de ton cœur peut créer des connexions, bonnes ou mauvaises. Ça dépend de l'état de ton cœur. Parce que l'état du cœur d'Ève, à cause d'un arbre qu'on a dit que tu ne manges pas les fruits là, c'est resté dedans. Pourquoi? Je veux comprendre, et les humains sont comme ça. Ils veulent d'abord comprendre avant de faire. Alléluia. Ils veulent d'abord comprendre avant de faire. Aujourd'hui, c'est une parenthèse, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais si vous lisiez vos Bibles et que vous appliquez, peut-être qu'on n'allait pas nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Alléluia. Aujourd'hui, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais si tu lisais ta Bible et que tu appliquais ce qui est écrit dans ta Bible, tu ne serais pas en train d'accuser ton pasteur. Tu ne serais pas en train d'accuser X, Y, Z. Alléluia.
tu ne serais pas en train d'accuser qui que ce soit. Alléluia. C'est l'état du cœur. C'est toutes ces questions sans réponse parce que le Seigneur ne répondait pas à Ève. L'histoire de l'arbre là qui a attiré une mauvaise rencontre. C'est de là où est venue la mauvaise rencontre entre Ève et le serpent. Le serpent n'est pas sorti de là-bas parce qu'elle était bien bâtie, parce que, mais je ne parle même pas d'abord du visuel. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ça veut dire quoi? Vu que, entre griffes, c'est une figure de style, ce que je vais dire. Cet être-là est des ténèbres, mais il a été attiré c'est-à-dire par ce qui était noir dans le cœur d'Ève. Alléluia. La noirceur à cause de toutes ces questions qu'elle voulait savoir. Pourquoi Dieu ne veut pas là? Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle se pose ces questions. Les questions, ils avaient d'abord, et Adam et Ève n'avaient pas de questions à se poser. Ils devaient juste être là pour obéir. Parce que tu n'obéis qu'à quelqu'un à qui tu fais confiance. Ça veut dire que même au jardin d'Éden, on commence au jardin d'Éden, deux créatures n'avaient même pas confiance à leur créateur. Comment la paix? Tu as vu? Iris? J'ai vu. Alléluia. De Adam et Ève n'avaient pas confiance. Alléluia. En leur créateur. Ne faisaient pas confiance. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que ça éclaire plus d'un? Est-ce que ça éclaire plus d'un? Comment une conversation avec deux personnes, ça commence, on va venir parler des arbres et des fruits. Vous avez déjà fait connaissance, une rencontre comme ça, vous avez eu une connexion, une rencontre, et puis vous parlez des arbres et des fruits. Entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, quand ils se rencontrent pour la première fois, ils parlent des arbres et des fruits. Là, c'est juste pour amuser la galerie. Ils parlent des arbres et des fruits. Et puis les légumes, si vous voulez, on ajoute les légumes. Oh, du jardinage. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils commencent à parler du jardinage, des tomates, des choux, des carottes. Alléluia. Des carottes. Ils parlent des arbres et des fruits. Ah. Parce que quand un homme et une femme se retrouvent et se rencontrent, il y a quelqu'un qui est attiré par l'autre. Mais le plus souvent, c'est extérieur. C'est extérieur. L'homme a été attiré peut-être par le physique de la femme peut-être par la façon dont il a mis sa cravate, la façon dont il est vesteux, mais c'est toujours attiré par quelque chose. Ça, c'est extérieurement. Mais intérieurement, alléluia, les désirs d'obtenir des réponses venant de Dieu, d'Ève, à attirer une rencontre, à créer une connexion. Alléluia. À créer une connexion avec quelqu'un. Et voilà comment tout est parti en vrille. Tout est parti en vrille. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, ça et là, on parle de... Je n'ai même pas envie de parler de ça. La vérité est que ce message est tellement profond. Il y a des jeunes filles qui vivent ça. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas de famille aisée, parce que elles veulent aussi. Mais dans leur veulent aussi là, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas ça la partie extérieure.
On voit ça dedans. On voit ça dedans, mais ça attire qui? Ça attire qui? Ça attire qui? Là, je suis en train de parler en code. Ça attire qui? Ça attire extérieur. Ça attire ex-cordonnier. Ça attire extérieur. Le je veux là, ça attire extérieur. Ça attire ex-cordonnier. Ça attire les taximans. Ce n'est pas pour attirer ça. Leur vouloir, ce qu'elles veulent dedans, là, dans leur cœur, là, ce n'est pas pour attirer le taximan. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce message vous interpelle? On est en train de signaler le live. Bien même. Donc, vous connaissez votre boulot. Vous faites monter le mercure avec les cœurs. Vos cœurs à la capacité. Alléluia. En fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. D'attirer, de créer. Alléluia. De créer, d'attirer de bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Votre cœur, à cause du désir ardent qu'il y a à l'intérieur, a la capacité de créer des rencontres, des bonnes comme de mauvaises connexions. Alléluia. Votre cœur, c'est pour ça qu'il est écrit, garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Car c'est de là, vous connaissez la suite de la phrase là? Pur, pur. Pourquoi il veut qu'on le garde pur? Pour que, en temps et en heure, tout ce que nous allons recevoir vienne de lui. Alléluia. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Arrêtez de compter les jours, les heures, les secondes, les minutes, les mois, les années. Alléluia. Arrêtez de compter. Alléluia. Et là, il rajoute au passage, arrêtez de vivre dans vos cœurs. C'est dedans, bien c'est pas dedans. Il n'y a que quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu qui peut comprendre ce qui est sorti là. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Alexia, s'il te plaît. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Merci, Jésus. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Parce que vous ne savez pas la capacité, ce dans vos cœurs. Ce n'est même pas le cœur. Ce qui est à l'intérieur de vos cœurs. Ce don. Ce don, s'il est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Je veux croire fermement que ce message a béni plus d'un, que ce message a interpellé même les ennemis de Jésus. Même les ennemis de Jésus. Je veux croire que ce message a interpellé toutes ces jeunes femmes qui sont qui veulent devenir, alléluia, à être patientes. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Alléluia. Grandis d'abord. Arrête de vivre dans ton cœur. Arrête de vivre dans ton cœur. Pourquoi le Seigneur n'a pas répondu à elle? Il connaissait les questions qu'elle se posait.
Il connaissait les questions qu'elle se posait. Et la seule question qui hantait et qui était dans le cœur de Ève, c'était l'arbre là. L'arbre qu'on a dit qu'on ne doit pas manger les fruits. Alléluia. L'arbre qu'on a dit que, pas qu'on a dit que, le Père a dit qu'on ne doit pas manger le fruit. C'était la seule question qui était dans le cœur d'Ève. Le Père précieux. L'arbre là, la seule question. Je ne me cache pas, maman. Je ne me cache pas, je ne me cache pas. Je vais selon la cadence que le Seigneur s'est choisi pour moi. Alléluia, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, pas du tout. Alléluia, je ne me cache pas. Je vais selon le tempo que Dieu s'est choisi pour moi. Alléluia. Je ne me cache pas. Alléluia. Amen. Amen. Vos cœurs. Il faudrait que vous sachiez quelque chose. Peu importe votre religion, peu importe votre obédience, peu importe ta religion et tout le reste, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne qui a donné la forme à la terre et puis qui l'a remplie. Tout le reste là, les gens vont venir parler des ancêtres, des cultes des ancêtres, des traditions. Écoutez, moi je connais, voilà. Moi c'est moi-même, je parle pour moi-même. Moi ce que je sais, en quoi je crois. Au commencement, la terre était informe et vide. Puis Dieu dit, je n'avais pas d'ancêtre là-bas. Il n'y avait aucune tradition qu'il y a aujourd'hui dans ma famille là-bas. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ce en quoi moi je crois. Alléluia. Alors pour que je puisse aujourd'hui avoir des ancêtres et puis qu'il y ait de tout ce qui se passe là-bas. Et il a fallu que quelqu'un donne une forme à la terre et la remplit. Toute humilité est celui que j'ai accepté comme Père. La personne même que je voulais qu'elle écoute le message là n'est même pas là. Parce que le message là est sorti pour elle. La personne qui devait écouter le message n'est même pas là. C'est à cause d'elle que le Seigneur m'a révélé ça. La personne là. C'est une seule personne. Je vais vous dire avec le message là est sorti pour une seule personne. Une seule personne. La personne n'est même pas là. Quand je vais la croiser, je vais la rencontrer. Le message, la Dieu a tiré, a fait sortir ce message-là de la Bible à cause d'une personne. Comment tu cherches Dieu? Comment cherches-tu le Saint-Esprit? Comment cherches-tu Dieu? Alléluia. Ce qu'il y a dans le cœur là, dans nos cœurs là. Moi je cherche rien. Moi je cherche rien. Je vous dis la vérité. Peuple de Dieu, poussez-moi ça. Je ne cherche rien. Je suis là, en fait je suis là, c'est comme je suis téléguidé, il me dit, dis ça, j'ai dit, va là-bas, je vais pas là-bas, fais comme ça, c'est tout. Je cherche rien. Ça veut dire que dans mon cœur, je n'ai, on va dire comment, aucun désir. Je n'ai aucun désir, je n'ai aucun... En fait, mon cœur est vide. C'est pas pour Ève qui avait l'arbre là. Je suis sûr que Ève passait le temps qu'à regarder l'arbre là, mais obtenait aucune réponse venant du Père. Mais le Père ne savait pas les questions ou la question qu'elle se posait. Il savait.
qu'elle voulait chercher à savoir, qu'elle voulait savoir pourquoi l'arbre là, on ne doit pas manger ça. Mais à votre avis, alléluia, à votre avis, là, Dieu a pu regarder les arbres. Alléluia. On a donné le signaler là, les jatao. Poussez, faites monter le mercure. Easy one. Nos cœurs. L'état de nos cœurs, peut créer des circonstances. L'état de nos cœurs peut attirer les mauvaises rencontres. L'état de nos cœurs peut attirer même notre ennemi dans notre vie pour nous détruire. Ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est écrit, garde ton cœur pur plus que toute chose, car c'est de là que... Oh Abigail, le gars des Vikings. Abigail, tu as renversé les Vikings. Alléluia, on peut se détendre aussi. Abigail, à quel niveau des Vikings? Coucou à toi Abigail, depuis l'Allemagne. J'espère que tu as terrassé les Vikings. Alléluia. L'état, c'est-à-dire ce qu'il y a dans notre cœur attire. Alléluia. Tu es là, tu comptes les jours, tu comptes les semaines. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Écoutez, on va parler un peu de la terre, de la Bible, de manière générale, de Dieu. Poussez, on est en train de signaler le live, s'il vous plaît, partagez, on est en train de signaler le live. Ils n'aiment pas la vérité, toujours dans le mensonge. Tant que c'est Dieu qui a créé cieux et terre, vérité, mensonge n'aura jamais raison devant la vérité. Au nom de Jésus. Mensonge n'aura jamais raison. Purée. Devant Jésus. Iris, poussez. Toi-même, tu ne vois pas? Si. On est en train de signaler le live. Vous signalez le live. Vous ne signalez pas le live. C'est Jésus le roi. Point final. Vous signalez, vous ne signalez pas. Vous êtes d'accord avec ce qui sort de ma bouche. Vous n'êtes pas d'accord avec Jésus est le roi. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ça, c'est un point, un trait, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc vous allez signaler ça jusque là où vous voulez. Jésus reste et demeure le roi. Tout simplement. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons parler, je voulais même aborder un sujet là. S'il vous plaît, partagez. Plus vous allez mettre les cœurs, mettez, plus vous allez partager. Les Jatao, les ennemis de Jésus là seront renversés, leur signalement. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Il vient, il rentre dans le live où on ne les a pas invités. Allez-y, faites vos lives. Célébrez. Alléluia. Notre cœur. Et quand le Seigneur parle de notre cœur, alléluia, il ne parle pas de l'organe qui est là, qui pompe le sang là. Il ne parle pas de l'organe qui pompe le sang là. Ce qu'il appelle le cœur, c'est cet endroit dans notre être qu'il estime que c'est son temple. Alléluia. Cet endroit qu'il estime que c'est son temple. Avec ce message-là, est-ce que vous avez réalisé de quoi notre cœur en question est capable de faire? Notre cœur en question est capable de nous bénir en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Il est capable aussi
de faire l'inverse. Il est capable de faire l'inverse. Alléluia. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de notre cœur là. C'est-à-dire, notre cœur a cette capacité, avec ce qu'il y a à l'intérieur, d'attirer même notre propre ennemi pour venir nous détruire notre vie. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, le Seigneur m'a donné ce message, il a tiré ça de la vie de quelqu'un. Nos cœurs. Et puis après, on se met à accuser X, on se met à accuser Z, on s'amène à accuser. Pourquoi la première chose que... Alléluia. Comment ça se fait que la première chose je ne vais pas citer son nom, que l'ennemi attaque, c'est quoi? C'est pas l'extérieur. C'est pas l'extérieur, c'est notre cœur. C'est pour ça que vous voyez, je m'adresse à vous et à vos vies. Combien de fois les gens aiment vous mépriser, vous frustrer, vous blesser? Pourquoi les gens ont les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? Pourquoi les blessures intérieures? L'objectif que ton frère, ta soeur ait des blessures intérieures, c'est quoi l'objectif? Quel affaiblir? Affaiblir même ses petits, c'est pour détruire. Parce que blessure commence par quoi? Quand blessure commence à grandir là, elle devient comme une gangrène, elle devient comme un cancer, elle devient comme une plaie guérissable. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? On a signalé le live, on est en train de signaler le live depuis là. On était déjà monté, wouh! On est en train de signaler le live. À tous les ennemis de Jésus là. On a de signaler le live. La vérité est sortie, je dis la vérité. Et il a tiré ça de Genèse, d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce qui a tiré? Qu'est-ce qui a tiré? Le serpent. Qu'est-ce qui a tiré le serpent? Qu'est-ce qui a tiré le serpent? Ce n'est pas le corps de Ève qui a attiré le serpent, c'est l'intérieur, ce qu'il y avait à l'intérieur, dans le cœur d'Ève qui a attiré le serpent. Je vous encourage à veiller sur l'état de vos cœurs. Je vais vous dire quelque chose parallèlement, on me dit de vous dire quelque chose parallèlement. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont des vies misérables à cause de l'état de leur cœur? Ils sont envieux, la convoitise, toujours en train de regarder la vie des autres et ils gardent ça dans leur cœur, mais pensent qu'ils peuvent prospérer. Ils ne pourront pas prospérer parce que toutes les fois qu'ils essayeront avec l'état de leur cœur là, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Pourquoi l'état du cœur? Pourquoi tu ne bénis pas ton frère? Pourquoi tu n'es pas content pour ton frère quand il évolue? Pourquoi tu n'es pas heureux pour ta soeur quand elle se marie? Pourquoi tu n'es pas... on va dire quoi? Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Non, mais regardez la nature humaine. Pourquoi elle, pas moi? Mais tu penses que tu vas prospérer. Tu penses que tes enfants vont prospérer. Tu ne sais pas que à cause de la jalousie, l'envie ou la convoitise que tu as sur tes frères, tes soeurs et les autres et les uns et même les inconnus et même les amis, alléluia, ça t'empêchera toi de prospérer, ça t'empêchera toi à tes enfants de prospérer et tu vas devenir et terminer une personne aigrie. Tu vas en vouloir à des personnes qui ne t'ont rien fait. À cause de quoi? L'état de ton cœur. À cause de l'état de ton cœur. Tu vas devenir une personne aigrie. Ce n'est pas parce que les autres prospèrent. C'est à cause de l'état de ton cœur. Et le Seigneur m'a tiré ce message-là d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce qui a attiré le serpent à Ève?
Qu'est-ce qui a attiré le serpent? Ce n'est pas son corps physique. Si vous lisez dans vos Bibles, il y a même un Chatao, là, quand ils ont commencé à signaler, qui a dit, oh, donnez-moi la référence de là où j'ai tiré. Tu es mon Dieu. La référence, c'est d'Adam et Ève. Et c'est tellement visible. Shalom, bonsoir Emmanuel. C'est tellement palpable devant vous. Quelle est la première conversation qu'il y a entre Ève et le serpent? Le serpent ne dit pas Ève que wow, tu es une très belle femme, tu es. Non, ils sont en train de parler la fête des arbres et des fruits. Oh. Ils sont en train de parler la fête des arbres et des fruits. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu avait interdit de manger les fruits d'un seul arbre, c'était resté dans le cœur d'Ève. C'était resté dans le cœur d'Ève. Elle tournait là, elle tournait malgré tous les fruits et tout. Mais elle était toujours là. Mais pourquoi? Il y avait toujours ce pourquoi là. Pourquoi il ne veut pas qu'on mange les fruits de cet arbre? Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas? Elle voulait savoir le pourquoi. Elle voulait savoir le pourquoi. Et le pourquoi là était tellement ancré en elle que ça a attiré quelqu'un. Alléluia. Que ça a attiré quelqu'un. Ça veut dire le pourquoi a créé le pourquoi qu'il y avait dans son cœur, le savoir qu'elle cherchait là, mais que le Seigneur ne répondait pas, a attiré, a créé une rencontre, mais avec qui? La mauvaise personne. Avec la mauvaise personne. La moralité et le résumé de ce message, c'est ton cœur a la capacité d'attirer. L'état, en fait, quand je dis ton cœur, l'état de ton cœur a la capacité d'attirer ce qui est positif, a la capacité d'attirer ce qui est négatif. L'état de ton cœur peut créer des rencontres. L'état de ton cœur peut créer des connexions bonnes ou mauvaises. Ça dépend de l'état de ton cœur. Parce que l'état du cœur d'Ève, à cause d'un arbre qu'on a dit que tu ne manges pas les fruits là, c'est resté dedans. Pourquoi? Je veux comprendre, et les humains sont comme ça. Ils veulent d'abord comprendre avant de faire. Alléluia. Ils veulent d'abord comprendre avant de faire. Aujourd'hui, c'est une parenthèse, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais si vous lisiez vos Bibles et que vous appliquez, peut-être qu'on n'allait pas nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Alléluia. Aujourd'hui, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais si tu lisais ta Bible et que tu appliquais ce qui est écrit dans ta Bible, tu ne serais pas en train d'accuser ton pasteur. Tu ne serais pas en train d'accuser X, Y, Z. Alléluia. Tu ne serais pas en train d'accuser qui que ce soit. Alléluia. C'est l'état du cœur. C'est toutes ces questions sans réponse parce que le Seigneur ne répondait pas à Ève. L'histoire de l'arbre là qui a attiré une mauvaise rencontre. C'est de là où est venue la mauvaise rencontre entre Ève et le serpent. Le serpent n'est pas sorti de là-bas parce qu'elle était bien bâtie, parce que, mais je ne parle même pas d'abord du visuel. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ça veut dire quoi? Vu que entre griffes, c'est une figure de style, ce que je vais dire. Cet être-là est des ténèbres, mais il a été attiré c'est-à-dire par ce qui était noir dans le cœur d'Ève.
Alléluia. La noirceur à cause de toutes ces questions qu'elle voulait savoir. Pourquoi Dieu ne veut pas là? Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle se pose ces questions. Les questions, ils avaient d'abord, et Adam et Ève n'avaient pas de questions à se poser. Ils devaient juste être là pour obéir. Parce que tu n'obéis qu'à quelqu'un à qui tu fais confiance. Ça veut dire que même au jardin d'Éden, on commence au jardin d'Éden, deux créatures n'avaient même pas confiance à leur créateur. Comment la paix? Tu as vu? Iris? J'ai vu. Alléluia. De Adam et Ève n'avaient pas confiance, alléluia, en leur créateur. Ne faisaient pas confiance, alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que ça éclaire plus d'un? Est-ce que ça éclaire plus d'un? Comment une conversation avec deux personnes, ça commence, on va venir parler des arbres et des fruits. Vous avez déjà fait connaissance, une rencontre comme ça, vous avez eu une connexion, une rencontre, et puis vous parlez des arbres et des fruits. Entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, quand ils se rencontrent pour la première fois, ils parlent des arbres et des fruits. Là, c'est juste pour amuser la galerie. Ils parlent des arbres et des fruits. Alléluia. Ils veulent d'abord comprendre avant de faire. Aujourd'hui, c'est une parenthèse, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais si vous lisiez vos Bibles et que vous appliquez, peut-être qu'on n'allait pas nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Alléluia. Aujourd'hui, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais si tu lisais ta Bible et que tu appliquais ce qui est écrit dans ta Bible, tu ne serais pas en train d'accuser ton pasteur. Tu ne serais pas en train d'accuser X, Y, Z. Alléluia. Tu ne serais pas en train d'accuser qui que ce soit. Alléluia. C'est l'état du cœur. C'est toute cette question sans réponse parce que le Seigneur ne répondait pas à Ève. L'histoire de l'arbre là qui a attiré une mauvaise rencontre. C'est de là où est venue la mauvaise rencontre entre Ève et le serpent. Le serpent n'est pas sorti de là-bas parce qu'elle était bien bâtie, parce que, mais je ne parle même pas d'abord du visuel. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ça veut dire quoi? Vu que, entre griffes, c'est une figure de style, ce que je vais dire. Cet être-là est des ténèbres, mais il a été attiré c'est-à-dire par ce qui était noir dans le cœur d'Ève. Alléluia. La noirceur à cause de toutes ces questions qu'elle voulait savoir. Pourquoi Dieu ne veut pas là? Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle se pose ces questions. Les questions, ils avaient d'abord, et Adam et Ève n'avaient pas de questions à se poser. Ils devaient juste être là pour obéir. Parce que tu n'obéis qu'à quelqu'un à qui tu fais confiance. Ça veut dire que même au jardin d'Éden, on commence au jardin d'Éden, deux créatures n'avaient même pas confiance à leur créateur. Comment la paix? Tu as vu? Iris? J'ai vu. Alléluia. De Adam et Ève n'avaient pas confiance, alléluia, en leur créateur. Ne faisaient pas confiance, alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que ça éclaire plus d'un? Est-ce que ça éclaire plus d'un? Comment une conversation avec deux personnes,
ça commence, on va venir parler des arbres et des fruits. Vous avez déjà fait connaissance, une rencontre comme ça, vous avez eu une connexion, une rencontre, et puis vous parlez des arbres et des fruits. Entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, quand ils se rencontrent pour la première fois, ils parlent des arbres et des fruits. Là, c'est juste pour amuser la galerie. Ils parlent des arbres et des fruits. Et puis les légumes, si vous voulez, on ajoute les légumes. Oh, les jardinages. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils commencent à parler du jardinage, des tomates, des choux, des carottes. Alléluia. Des carottes. Ils parlent des arbres et des fruits. Ah. Parce que quand un homme et une femme se retrouvent et se rencontrent, il y a quelqu'un qui est attiré par l'autre. Mais le plus souvent, c'est extérieur. C'est extérieur. L'homme a été attiré peut-être par le physique de la femme peut-être par la façon dont il a mis sa cravate, la façon dont il est vesteux, mais c'est toujours attiré par quelque chose. Ça, c'est extérieurement. Mais intérieurement, alléluia, les désirs d'obtenir des réponses venant de Dieu, d'aide, à attirer une rencontre, à créer une connexion. Alléluia. À créer une connexion avec quelqu'un. Et voilà comment tout est parti en vrille. Tout est parti en vrille. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, ça et là, on parle de... J'ai même pas envie de parler de ça. La vérité est que ce message est tellement profond. Il y a des jeunes filles qui vivent ça. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas de famille aisée, parce que elles veulent aussi. Mais dans leur veulent aussi là, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas ça la partie extérieure. On voit ça dedans. Mais ça attire qui? Ça attire qui? Là, je suis en train de parler en code. Ça attire qui? Ça attire extérieur. Ça attire ex-cordonnier. Ça attire extérieur. Le je veux là, ça attire extérieur. Ça attire ex-cordonnier. Ça attire les taximans. Ce n'est pas pour attirer ça. Leur vouloir, ce qu'elles veulent dedans, là, dans leur cœur, là, ce n'est pas pour attirer le taximan. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce message vous interpelle? On est en train de signaler le live. Bien même. Donc, vous connaissez votre boulot. Vous faites monter le mercure avec les cœurs. Vos cœurs à la capacité. Alléluia. En fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. D'attirer, de créer. Alléluia. De créer, d'attirer de bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Votre cœur, à cause du désir ardent qu'il y a à l'intérieur, a la capacité de créer des rencontres, des bonnes comme de mauvaises connexions. Alléluia. Votre cœur, c'est pour ça qu'il est écrit, garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Car c'est de là, vous connaissez la suite de la phrase là? Pur, pur. Pourquoi il veut qu'on le garde pur? Pour que, en temps et en heure, tout ce que nous allons recevoir vienne de lui. Alléluia. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait sur aucun chagrin.
Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Arrêtez de compter les jours, les heures, les secondes, les minutes, les mois, les années. Alléluia. Arrêtez de compter. Alléluia. Et là, il rajoute au passage, arrêtez de vivre dans vos cœurs. C'est dedans ou bien c'est pas dedans? Il n'y a que quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu qui peut comprendre ce qui est sorti là. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Alexia, s'il te plaît. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Merci, Jésus. Arrêtez de vivre dans vos cœurs. Parce que vous ne savez pas la capacité, ce dans vos cœurs. Ce n'est même pas le cœur. Ce qui est à l'intérieur de vos cœurs. Ce don. Ce don, s'il est capable de faire. Alléluia, alléluia. Je veux croire fermement que ce message a béni plus d'un, que ce message a interpellé même les ennemis de Jésus. Même les ennemis de Jésus. Je veux croire que ce message a interpellé toutes ces jeunes femmes qui sont qui veulent devenir, alléluia, à être patient. Ton tour arrive. Alléluia. Grandis d'abord. Arrête de vivre dans ton cœur. Arrête de vivre dans ton cœur. Pourquoi le Seigneur n'a pas répondu à elle? Il connaissait les questions qu'elle se posait. Il connaissait les questions qu'elle se posait. Et la seule question qui hantait et qui était dans le cœur de Ève, c'était l'arbre là. L'arbre qu'on a dit qu'on ne doit pas manger les fruits. Alléluia. L'arbre qu'on a dit que, pas qu'on a dit que, le Père a dit qu'on ne doit pas manger le fruit. C'était la seule question qui était dans le cœur d'Ève. Père précieux. L'arbre là, la seule question. Je ne me cache pas, maman. Je ne me cache pas. Je vais selon la cadence que le Seigneur s'est choisi pour moi. Alléluia, je ne me cache pas. Je ne me cache pas du tout. Alléluia, je ne me cache pas. Je vais selon le tempo que Dieu s'est choisi pour moi. Alléluia. Je ne me cache pas. Alléluia. Amen. Amen. Vos cœurs. Il faudrait que vous sachiez quelque chose. Peu importe votre religion, peu importe votre obédience, peu importe ta religion et tout le reste, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne qui a donné la forme à la terre et puis qui l'a remplie. Tout le reste là, les gens vont venir parler des ancêtres, des cultes des ancêtres, des traditions. Écoutez, moi je connais, voilà. Moi c'est moi-même, je parle pour moi-même. Moi ce que je sais, en quoi je crois. Au commencement, la terre était informe et vide. Puis Dieu dit, je n'avais pas d'ancêtre là-bas. Il n'y avait aucune tradition qu'il y a aujourd'hui dans ma famille là-bas.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ce en quoi moi je crois. Alléluia. Alors pour que je puisse aujourd'hui avoir des ancêtres et puis qu'il y ait de tout ce qui se passe là-bas. Et il a fallu que quelqu'un donne une forme à la terre et la remplit. L'humilité est celui que j'ai accepté comme Père. La personne même que je voulais qu'elle écoute le message là n'est même pas là. Parce que le message là est sorti pour elle. La personne qui devait écouter le message n'est même pas là. C'est à cause d'elle que le Seigneur m'a révélé ça. La personne là. C'est une seule personne. Je vais vous dire avec le message là est sorti pour une seule personne. Une seule personne. La personne n'est même pas là. Quand je vais la croiser à Kat, je vais la rencontrer. Le message, la Dieu a tiré, a fait sortir ce message-là de la Bible à cause d'une personne. Comment tu cherches Dieu? Comment cherches-tu le Saint-Esprit? Comment cherches-tu Dieu? Alléluia. Ce qu'il y a dans le cœur là, dans nos cœurs là. Moi, je ne cherche rien. Moi, je ne cherche rien. Je vous dis la vérité. Peuple de Dieu, poussez-moi ça. Je ne cherche rien. Je suis là, en fait, je suis là. C'est comme je suis téléguidé. Il me dit, dis ça, j'ai dit. Va là-bas, je pars là-bas. Fais comme ça, c'est tout. Je ne cherche rien. Ça veut dire que dans mon cœur, je n'ai, on va dire comment, aucun désir. Je n'ai aucun désir. Je n'ai aucun... En fait, mon cœur est vide. C'est pas pour Ève qui avec l'arbre là. Je suis sûr que Ève passait le temps qu'à regarder l'arbre là. Mais obtenait aucune réponse venant du Père. Mais le Père ne savait pas la question qu'elle se posait. Il savait qu'elle voulait chercher à savoir, qu'elle voulait savoir pourquoi l'arbre là, on ne doit pas manger ça. Mais à votre avis, alléluia, à votre avis, là, Dieu va plus regarder les arbres. Alléluia. Je suis en train de dire des choses là même de manière voilée. Écrivez en commentaire Good Life. Elle-même ne sait pas comment elle a fait pour être. Pour être. Elle ne sait pas comment elle a fait pour être. Non. On lui a donné le souffle. On a tiré la côte d'Adam. Wow. Quand elle s'est levée là, vivante, c'est pour mettre les organes sur un arbre. Elle a mis les organes que sur l'arbre là. Entre-temps, il y avait une multitude d'arbres. Mais bon sang, Ève. Entre-temps, il y avait une multitude d'arbres. Non. Non. Ève était sur l'arbre là seulement. Ses organes n'étaient que dans l'arbre. Alléluia. Célébrez. Alléluia. Amen, amen. Attention, veillez sur vos cœurs. Je vais dire que je vais résumer et terminer ce live avec ce qui va sortir de ma bouche par la grâce de Dieu. Sache que ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, parce que c'est dans ton cœur, et le cœur, alléluia, a une fonction. Et le Père parle encore. Le cœur a une fonction. Alléluia. Et c'est à cause de ce qui, c'est-à-dire à cause de la fonction du cœur.
Ce qui peut être à l'intérieur, de par la fonction du cœur, va attirer, va créer. Le cœur a une fonction. Le cœur en lui-même, c'est pour ça qu'il a dit, garde ça. Il n'a pas d'abord parlé, si vous regardez dans la Bible, ce n'est pas d'abord écrit, parler de propreté ou de saleté. Garde ça. Le cœur là, pur. Pourquoi le garder pur? Parce que le cœur a une fonction. Alléluia. Ça, c'est des messages. Ça, c'est pas la nourriture qui est réservée aux petits chiens. Le cœur lui-même a une fonction. Le cœur lui-même a une fonction. Maintenant, ce cœur sera fonctionnel. Sa fonction, c'est créer, attirer, en fonction de ce que tu auras mis à l'intérieur. En fonction de ce que tu auras mis à l'intérieur. J'ai envie de revoir un commentaire bien structuré là qui me... Il n'y a pas un commentaire bien structuré, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le cœur lui-même a une fonction. Lui-même, il a une fonction. Vide, il a une fonction. Plein, il a une fonction. Alléluia. Le cœur a une fonction. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un là qui peut me faire on va dire ça comment, un commentaire bien structuré pour m'encourager et célébrer. Alléluia. Le cœur lui-même a une fonction. C'est pour ça qu'il faut le garder pur. C'est pour ça qu'il faut le garder pur. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui ont reçu le message du début à la fin. Et je suis sûr que depuis de l'autre côté, son Excellence le Saint-Esprit a pu vous faire savoir que nous sommes maintenant en train d'atterrir. Je m'adresse à ceux qui ont été de passage ou qui sont là pour la première fois. Je ne suis pas là pour faire des lives kilométriques. Je dis ce qu'on m'a dit et puis je pars. Je n'ai pas besoin qu'il y ait 10 milliards de personnes. Non, c'est en toute humilité. Alléluia. Parce que je sais l'énergie qu'il faut, qu'il faut dépenser pour répéter ce que l'Esprit dit. Alléluia. Je viens, je répète ce qu'on a dit, ce que l'Esprit m'a dit, j'enlève le corps. Alléluia. Alléluia. En fait, Cyril, je sens que ce message t'a fait... elle va aller mettre les organes sur un arbre. Elle ne sait même pas comment elle a fait pour être. Mais non, parce... Et vous allez remarquer la nature humaine. Dès qu'on leur a donné un interdit sur quelque chose, direct, ils vont mettre les organes là-bas. Dès qu'on va dire que ça c'est interdit, c'est là-bas même qu'ils mettent les organes dans interdit. Quand on dira que non, tout ça là c'est possible, mais là où on va dire c'est interdit, c'est là-bas où on met les organes. Comme Ève a mis ses organes sur un arbre et elle a tiré, en fonction de ce qu'il y avait dans son cœur, elle a tiré la mauvaise personne. Et quand elle commence conversation avec la personne en question, on vient parler d'arbres et de fruits. Depuis quand un homme et une femme se retrouvent et puis parlent d'arbres et puis de fruits, et de légumes, et de choux, et de patates. Depuis quand? Depuis quand? Alléluia. Le plus souvent, quand un homme et une femme se retrouvent, on va dire à deux mêmes à la route, ça veut dire que l'un a attiré par l'autre.
L'un est attiré par quelque chose que l'autre a. Les enfants, je ne vais pas prêcher jusqu'à 22 ans. L'un est attiré. Mais le plus souvent, c'est souvent les femmes qui résistent un peu là. Et puis après, quand elles s'habituent, la femme c'est souvent quand elle s'habitue, ça c'est maintenant humainement, à la présence de celui qui se sent attiré par elle, youf, elle tombe. Oui. Moi-même dedans, oh, je ne suis pas extraterrestre. Moi-même dedans. Moi-même dedans. Alléluia. Moi-même dedans. Alléluia. Donc ça confirme, ça atteste de la véracité de ce qui sort de ma bouche. Sincèrement, toute humilité, je vous laisse. Je vous encourage à méditer sur cette histoire qui n'est même pas longue. Ah! Genèse 3, c'est même Genèse 3, 1, direct. Genèse 3, 1, direct. Il n'y a que le Seigneur pour révéler ces histoires, de comment ça s'était passé. Tout le reste là, c'est le bruit. Genèse 3, 1, qu'est-ce qui a attiré le serpent? Même vous-même, humainement, vous voyez un serpent en train de s'accoupler avec un être humain. On a vu ça aussi. Il est devenu zinzin. Bon, bien qu'en ce moment, tout le monde est devenu zinzin. Vous voyez ça où? Quand on dit serpent, c'est pour dire, c'est une figure de style. En fait, serpent, et puis la Bible dit quoi, hein? Il était le plus rusé. Le plus rusé de tous les animaux. Bonsoir Michael. Il était le plus rusé de tous les animaux. Akaève, comment ton cœur n'a même pas attiré le lion? Ça n'a même pas attiré une colombe? Ça n'a même pas attiré, on va dire quoi? Moi je ne sais pas. Quelque chose de doux là. Quels sont les animaux qui sont un peu doux là? Aïe! Lapin. Même pas un lapin. Le plus rusé. C'est même pas écrit le plus rusé. Attendez, je vais voir comment c'est formulé, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Le plus rusé. Il était le plus rusé de tous les animaux. De tous les animaux. Donc, cœur de... Comment il s'appelle? Ève là, ça n'a même pas attiré le lapin. Même pas le lion. Au moins on va dire, oh, il y a la royauté. Même pas la colombe. Et puis on va dire que, ah, peut-être tu vas recevoir le Saint-Esprit. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Son cœur était là seulement que l'arbre là, les fruits là. L'arbre là, le fruit là, elle allait mettre les organes dans l'arbre et le fruit. L'arbre et les fruits. L'arbre là et le fruit. Aka. Du coup, qui sort là-bas, même pas un lapin. Son cœur n'a même pas attiré un lapin. Même pas, je sais pas, non, même pas un lapin, même pas. Le plus rusé. Ah! Ça veut dire que c'était profond. C'était profond. C'était passé, parce que je suis sûr que ça ne s'est pas passé en un seul jour. Les jours passaient, quand elle se retrouve souvent devant l'arbre là. Je veux comprendre, je veux savoir. Comment veux-tu comprendre? Alléluia, recevez ça. Comment veux-tu comprendre? Comment veux-tu savoir quelque chose que tu n'as pas conçu? Comment tu veux comprendre ça? Quelque chose que tu n'as pas conçu, quelque chose qui n'a pas été conçu par un homme. Tu veux comprendre ça comment? Tu veux, on va dire ça comment? Contrôler ça comment? Comment tu veux contrôler ça? Comment veux-tu comprendre quelque chose que ce n'est pas un être humain qui a conçu ça? Alléluia.
Comment elle s'appelle même? Je voulais dire Esther. Ève elle-même ne sait pas comment elle a fait pour être. Mais non, son problème c'était l'arbre là. Avec les fruits qu'il ne fallait pas manger. Je veux croire que ce message vous a richement éclairé et béni. Comment tu vas aller comprendre quelque chose que tu n'as pas conçu, que ce n'est pas un homme qui a conçu ça. Aïe! Comment tu vas aller comprendre ça? On fait Ève, elle ne sait même pas. Elle voit seulement, elle est réveillée. Et puis elle est debout. Et puis après, le père donne des instructions sur manger tous les fruits de tous les autres arbres, mais pas celui-là. Dès que le père a dit pas celui-là, elle a mis les organes dedans. Pourquoi le père ne veut pas que ça? Pourquoi? Je veux comprendre, je veux chercher à savoir, je veux savoir, c'est ce qui était en elle. Elle voulait comprendre, elle voulait savoir. Et c'était dans son cœur. Et c'est ce qui était dans son cœur qui a attiré l'autre. Le voisin, notre ennemi commun là, qui l'a attiré à cause de ce qui était dans son cœur. À cause de ce qui était dans son cœur. Pourquoi ça l'a attiré lui? Pourquoi ça n'a pas attiré le père? Parce que les pensées, c'est-à-dire le questionnaire et les pensées de son cœur n'étaient pas en phase avec la volonté de Dieu, n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Quand il les a créés pour les obéir. Il n'est pas là, il ne les a pas créés pour qu'ils cherchent à savoir le pourquoi du comment. Alléluia. Alléluia, le pourquoi du comment. D'Ève, on parle d'Ève et d'Adam. Nous tous on est dedans. Nous tous on est dedans. C'est là où quand la Bible nous dit fais comme ça, ne fais pas comme ça, tu dis c'est ça que tu fais. Nous tous on est dedans. Mais là surtout, il a pris ce message pour qu'on veille sur l'état de nos cœurs. Sachez que nos cœurs, en fonction de ce qu'on met à l'intérieur là, est capable de créer les circonstances, d'attirer les mauvaises ou les bonnes rencontres. Veillez sur vos cœurs plus que toute autre chose. Parce que le cœur a la fonction d'attirer en fonction de ce que tu as mis à l'intérieur. De créer une rencontre, une connexion. Alléluia. Attention. Alléluia. Demeurez infiniment béni. Ouais. Demeurez infiniment béni. Éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je te bénis, je te rends une petite action de grâce pour toutes ces personnes qui étaient connectées et qui ont reçu ce message, je crois, favorablement. Père, donne de veiller, je te demande en toute humilité, de veiller sur l'état de leur cœur. Donne-leur de ne pas être pressé. Alléluia. Parce que quand toi-même tu dis à ton sujet que même dans la colère tu es lent, pourquoi tes enfants seront pressés? Alléluia. Donne-leur, Père, de recevoir ce message. Pas recevoir, ça rentre là, ça sort là. Ça rentre là dedans, ça s'assoit. Parce que telle, elle fait ce, c'est-à-dire, ça a été conçu pour cela, les jeudis du soubassement, pour que ça devienne un soubassement. Progressivement, tu m'utiliseras, après soubassement, de mettre les briques, les murs et patati, de crépir, d'aller jusqu'au toit et j'en passe. Pour ceux qui veulent, bien sûr, parce que tu n'obliges personne.
Je te demande en toute humilité. Merci Père. Merci pour les mots. Merci pour le message. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta présence. Merci pour la vie de Mélissa. Merci pour la vie de Joël. Merci pour l'éclaireuse. Merci pour Alan. Merci pour Christelle. Merci pour la vie de Ray. Merci pour la vie de Joël. Merci pour la vie de prophète Cyril. Merci pour la vie de Cécile. Merci pour la vie de Naomi. Merci, merci pour tous ceux qui ont reçu favorablement. Merci pour la vie de Grâce. Merci, merci Seigneur pour la vie d'Alice. Merci pour Darla. Oh Darla, ne regarde plus les arbres, oh toi-même là-bas. Merci pour Gwenaël. Merci pour la vie de tous ceux qui m'ont suivi en sous-marin. Merci pour la vie de Junior Kwame. Merci, merci, merci. Merci, merci Père. Merci pour la vie du serviteur Jeff et sa famille. Merci pour Judy. Merci pour Olivera. Merci.